Hey. Et salut tout le monde, c'est Max, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne 100% palette et survie. Aujourd'hui, on est le jour, je sais pas combien du... On est le 7 avril. Ouais, 2020. C'est fou, hein. On est en confinement. Ça casse les couilles à la fin parce qu'on fait chier, on peut rien commander. J'avais prévu de commander plein de trucs pour les vidéos. Et bah non, je peux pas. Putain, donc du coup aujourd'hui, donc c'est parti, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une petite construction donc pour des serre-joints. Donc voilà, on va faire un support de serre-joints. Je vais vous montrer vite fait en fait. Mes serre-joints, chaque fois, ce qui se passe, c'est qu'ils se cassent littéralement la gueule. Voilà. Voilà mes serre-joints. Donc je les avais posés donc sur l'établi comme ça, vite fait, je les ai vissés. En fait, je me suis dit au départ, bon, ça prend pas trop de place, mais c'est extrêmement chiant à les récupérer parce que quand tu veux les mettre, tu dois les revisser à fond. Ensuite, pour les prendre, tu dois les dévisser. Donc c'est super chiant. Et à la fin, j'en ai marre. Du coup, ce que je faisais, c'est que j'ai posé juste. Sauf qu'à la fin, il se cassait la gueule quand je travaillais sur l'établi, parce que quand j'étais en train de scier, admettons, avec la scie, ça faisait bouger l'établi à mort, du coup ça faisait tomber tout. Du coup aujourd'hui c'est parti, on va construire donc un petit mur pour les serre-joints. Donc on y go, c'est parti, hop, c'est par là. C'est par là parce que les planches sont par là, merde. Donc du coup pour les planches, j'ai pas pris des planches de palette parce que du coup ce qui se passe c'est que d'une, j'avais la flemme de décortiquer. Et de deux, elles allaient pas être assez grandes au niveau largeur. Donc c'est à dire que là moi celles-ci elles font 15 cm de largeur. Et du coup c'est assez efficace parce que j'aurai pas besoin de prendre donc deux planches et venir les coller et attendre une demi-heure avant que la colle fasse effet. Donc c'est parti, donc on va utiliser donc ces deux petites planches qui sont juste ici pour faire la petite construction. Donc du coup c'est parti, on va prendre donc une planche, donc c'est-à-dire une planche d'à peu près 15 cm de largeur pour avoir un bon support pour bien poser donc les serre-joints. Et voilà, donc pour commencer ce qu'on va faire c'est qu'on va mesurer tous les, donc voilà, je vais la poser comme ça, c'est plus pratique. Tous les à peu près 2 à 3 cm, on va faire donc un trait et on va venir donc placer notre serre-joint entre quand on aura commencé à découper. Donc c'est parti, mes idées sont pas très claires pour le moment, mais vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo, tout va être clair. Donc c'est parti, moi je vous le dis, allez, on y go. Donc pour commencer la construction, c'est pas compliqué. Ce qu'on va faire, c'est que il va y avoir une petite planche comme ceci entre les deux pour qu'on puisse décorer. Donc hop, on fait notre petit trait, voilà. Donc ça se sépare d'à peu près 2 cm. Hop. On va bien refaire le trait pour que tout soit propre. Voilà. Donc cette partie ici va nous permettre donc de mettre un petit mur comme ceci. Vous allez voir juste après, on le découpera plus tard. Ensuite, donc c'est pas compliqué, on va laisser donc un autre centimètre, donc on va mettre 2 cm. Voilà. Donc on laisse à peu près 2 cm d'écart entre donc le petit mur qui est juste ici. Donc ensuite, pour pouvoir venir donc mettre le serre-joint, le glisser à l'intérieur pour éviter qu'il bouge, on va venir donc mesurer donc la largeur donc de cette partie-là. Donc 0,5. Donc ici, on va faire une entaille de 0,5 cm. Donc voilà, donc le petit trait juste ici, c'est celui qui va nous permettre en fait de venir glisser à l'intérieur donc le serre-joint. Donc maintenant, il faut tester plusieurs techniques. Donc c'est-à-dire, faut tester plusieurs découpes, c'est-à-dire que là, on va découper à une première partie. Donc on va mettre à peu près 3 cm. Je vais découper cette partie et puis après, on se retrouve pour voir si le serre-joint tient correctement. Donc du coup je viens de faire donc la petite entaille donc qui est juste ici. On va voir si on peut glisser correctement donc le serre-joint s'il n'y a pas de friction. Tac. Donc on rentre assez facilement donc c'est bon. 0,5 cm c'est plutôt pas mal. Et donc on peut voir que donc le serre-joint tient correctement. Donc maintenant on va faire ça mais on va en faire
plein pour pouvoir venir poser tous les serre-joints à suivre. Donc ce qu'il faut toujours respecter, c'est laisser donc 2 cm d'écart après chaque découpe pour éviter que ça vienne se casser trop facilement si vous venez mettre brusquement donc votre serre-joint à l'intérieur. Donc après, si vous avez des serre-joints qui sont un petit peu plus gros comme celui-ci, vous avez juste à agrandir donc cette surface. Donc ici, au lieu de mettre 0,5, vous allez mettre donc 1 cm. Donc voici ce que ça donne une fois que tout est coupé. Donc maintenant il nous reste plus qu'à venir donc essayer d'une pour voir si tout fonctionne. Et ensuite on va faire donc le dos juste derrière, venir faire les côtés et aussi on va pouvoir donc mettre donc, ces serre-joints aussi, donc ceux-là. Donc on va les mettre à côté comme ça, on va les pincer. Et après j'ai une autre pince, donc, un autre serre-joint avec une pince comme ça. Donc celui-ci j'ai pas fait de trou parce que du coup il n'y avait pas besoin. Il y a juste à venir donc le poser comme ceci. Tac. On attend que ça serre. Voilà, allez. Voilà. Et après voilà, donc une fois qu'il est serré, il est posé, donc il bouge plus. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, c'est le trait que je viens de faire. Donc c'est le dernier serre-joint qui vient jusqu'au bout. Donc on va rajouter donc 1 cm plus 2 cm. Donc on arrive à 3 cm. Et donc à 1 cm d'écart donc du dernier serre-joint, on va mettre un petit mur comme ceci pour séparer les deux. Et donc les 2 cm qui restent, c'est pour venir donc poser la planche. Donc là du coup je vais mesurer donc 3 cm. Tac, 3 cm ici, 1 cm. Voilà. On fait le trait. Tac. Et on vient poser la planche comme ceci. Donc voilà. Donc maintenant il ne reste plus qu'à couper donc à 3 cm juste ici. Et après on se retrouve pour donc faire donc le mur de derrière et les 2 murs sur les côtés. Donc les 2 triangles rectangles qu'on va venir poser donc de chaque côté pour faire un appui vont mesurer, donc la partie AB ici va mesurer 7 cm et donc la longueur juste ici BC va mesurer 15 cm. Donc pour la longueur BC, j'ai pris tout simplement donc la largeur de la planche. Donc voici ce que donne donc le premier triangle qui est juste ici. Donc si vous voulez pas vous embêter donc à faire donc 2 triangles séparés, vous avez juste à faire un rectangle comme ceci et donc vous faites donc les mesures, donc 7 cm et 15 cm donc de longueur. Et vous avez juste à le diviser en deux et après comme ça vous pouvez avoir donc 2 triangles identiques. Donc là c'est la partie la moins compliquée parce qu'en fait il reste plus qu'à venir donc mettre chaque triangle comme ceci dans chaque angle. Voilà. Et ensuite on viendra rajouter donc une planche juste à l'arrière qui fait pile la même donc hauteur, donc c'est-à-dire 7 cm plus l'épaisseur juste ici, donc on est à peu près à 8,5 8 cm et demi de hauteur. Donc il ne reste plus que 2 étapes ensuite. Venir poncer donc tous les morceaux de bois pour qu'ils soient un petit peu plus jolis. Et ensuite fixer tous les morceaux pour après pouvoir l'utiliser. If you
Donc il ne reste plus qu'à venir fixer tout ça ensemble et après on va pouvoir tester et mettre donc les serre-joints dessus. Et je vous montrerai à la fin donc toutes les dimensions qu'il faut pour la construction. Donc voilà, donc j'ai terminé la petite étagère, donc je suis assez content du résultat. Au départ je voulais la mettre là, sauf que j'ai vu qu'il y avait un serre-joint qui était un petit peu grand, donc je me suis dit ça va être emmerdant, donc j'ai préféré la mettre ici. Donc pour commencer, je vais vous expliquer un petit peu donc toutes les mesures pour que ce soit un petit peu plus clair. Donc pour commencer, on a une planche qui fait 60 cm de long sur 15 cm de large. On a donc ici deux petits triangles rectangles qui font donc 15 cm donc, de longueur, c'est normal parce que du coup c'est la longueur donc, de la planche, et 7 cm de hauteur. On a le triangle ici, c'est pareil, et la planche qui est juste derrière, donc elle fait 60 cm donc, de longueur, et elle mesure 8,5 cm de largeur. Donc c'est un truc que j'ai pas du tout prêté attention, c'est au niveau de la longueur des serre-joints juste ici. Donc ça fait pile la bonne longueur, donc j'ai eu extrêmement de chance. Donc il faut faire toujours attention au niveau de donc, la largeur du bras qui est juste ici. Il faut toujours donc mesurer avant de choisir n'importe quelle planche. Donc j'espère que tu auras aimé la vidéo. Pensez à liker, commenter, partager, vous abonner et mettez en commentaire des petites idées de construction à faire pour de nouvelles vidéos. Donc cette petite construction vous pourrez la voir donc sur mon compte Insta qui s'affiche donc juste ici. Donc je fais pas mal de petites photos, de petites vidéos, de petits trucs. Donc si vous voulez aller voir, vous pouvez vous abonner. Pensez aussi, si vous avez des idées de construction à me faire passer, dites-les moi dans les commentaires ou sur mon compte Instagram. Donc si vous aussi vous construisez des trucs chez vous, envoyez-moi donc vos photos pour voir un petit peu ce que vous faites chez vous. Et si vous avez des idées à me partager, partagez-les moi et peut-être que je ferai donc votre construction en vidéo. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo, moi je vous dis ciao et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. That's it, Brian?